grâce à Dieu, on bénit son sang et précieux nom. Je veux parler de la conception de la vie chrétienne. Vous savez, ce sont des choses que le diable a juste besoin d'un petit comme ça pour qu'on s'égare. En fait, le diable a juste besoin de nous amener dans un petit schéma pour qu'on s'égare. Peut-être que tu es chrétien et que dans ta conception de chrétien que tu es, ta conception même de la parole de Dieu, c'est je lis parce que je dois connaître mon identité, je dois connaître mon héritage, je dois connaître les versets pour pouvoir combattre l'impudicité, je dois connaître les versets pour pouvoir briser les liens. Au fait, ta conception de la parole, c'est ça. Lire pour pouvoir briser certaines choses. Je viens te dire ceci. Tu dois d'abord comprendre que la parole là, c'est une clé qui t'amène à une personne. Pourquoi Jésus dit dans Jean 8, 51? Dernièrement, j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué un peu comment le Saint-Esprit me faisait comprendre que l'ancienne alliance, c'est comme Moïse a fait. C'est pas à partir de Genèse, c'est à partir de Exode avec Moïse, la première alliance. Et l'alliance qui est venue couronner, qui nous amène dans la grâce, c'est dans les 4 évangiles. La vie de Jésus. Et après les 4 évangiles, c'est les conséquences de la communion à Jésus. Donc, à partir des Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, c'est les conséquences. Ça veut dire de tout ce que les apôtres ont fait à partir des Actes des Apôtres, c'est les conséquences de la communion avec les 4 évangiles. Quand je dis les 4 évangiles, ça veut dire la vie de Jésus. Ça veut dire le chrétien a pour priorité la communion à Jésus. Pourquoi? Parce que tout ce que Paul, Pierre, Jean, Jacques, ces personnes ont écrit, ont fait, ont réalisé, les Timothée, tout cela, tout ce qu'ils ont fait, c'est les conséquences de la communion qu'il avait avec Jésus. Tout ce que Hébreu nous explique en ce qui concerne les femmes, quand tu es les personnes, quand j'étais au lion, ils adoraient alors que le lion les dévorait. Toutes ces personnes-là, c'est les conséquences des 4 évangiles. Au fait, c'est ce que dit les conséquences de la communion avec Jésus. Donc, le chrétien a pour priorité la communion à Jésus. Pourquoi? Parce que c'est la communion à Jésus qui va te délivrer de tout. Pourquoi? Parce que si tu pars à la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu parce que tu veux peut-être arrêter l'impudicité, tu vas voir que si tu pries beaucoup pour arrêter l'impudicité, tu risques de ne pas arrêter. Pourquoi? Parce que puisque tu pries pour ça, c'est ça à quoi tu penses tout le temps. Pourtant, si tu arrêtes de prier pour briser l'impudicité et que tu pries pour avoir la communion à la personne de Jésus, tu n'as pas te rendre compte à quel moment c'est parti. Ce sont des racines. Ce sont comme Jésus dit, les livrets. Et maintenant, Jésus n'arrache pas l'ivraie. Au fait, ne te focalise pas sur arracher l'ivraie qui est là. Laisse l'ivraie. Rassure-toi d'arroser la bonne parole qui est là. La bonne parole, c'est la parole de Dieu. La parole qui a été sémée. La parole qui est Jésus. Ton travail, c'est quoi? Chercher la communion à Jésus. Donc, quand tu prends la Bible pour lire, lis la Bible parce que tu veux connaître Jésus. Si tu lis, tu regardes même quand Pierre a fait le songe, à la vision sur la toiture, on lui dit, va dans la maison d'un tel, il part là-bas. Tu te rends compte que, regarde la prédication que Paul fait dans la maison de Corneille. Regarde la prédication que Paul fait là-bas. Que Pierre fait là-bas. C'est une prédication qui parle des 4 évangiles. Il vient expliquer la venue de Jésus. Il explique comment Jésus a été mort. Il explique comment il est ressuscité. Le Saint-Esprit baptise les gens. Donc tu vois, la vie chrétienne, c'est la communion à Jésus. Je répète encore. Jésus dit dans Jean, il dit quoi? Jean 8, 50, il dit, en vérité, dans 2 fois en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, c'est comme il pouvait dire, garde ma personne. Ici, c'est avec la révélation que nous on dit, garde ma personne, il ne verra jamais la mort. Parce que la parole, c'est Jésus. Il dit ma parole, mais il est la parole. Donc, il dit ma parole, parole devenue chair. Il ne verra jamais la mort. Si tu lis encore même d'autres, même Jean, même au 52, il répète encore. Il dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est Jésus qui est en train d'expliquer. Donc le chrétien, la mort que Jésus est en train de dire ici, il est en train de parler aux chrétiens. La mort que Jésus dit ici, ce n'est pas la mort physique. Ce n'est pas la mort du corps. C'est la mort dans les entreprises, la mort dans les combats. Ça veut dire la mort dans les... Peut-être toi, tu as un problème dans lequel tu veux sortir. Et tu passes ton temps à briser ce lien. Tu passes ton temps... En fait, Jésus te fait comprendre que ce que tu dois faire, c'est garder la sémence. Arrête de combattre l'ivraie. Quand les apôtres viennent lui dire, mais n'as-tu pas sémé du bon blé dans ton champ? Pourquoi l'ivraie pousse avec le blé?
Est-ce qu'on arrache le blé? Jésus dit non, laissez-les pousser ensemble. On va lier l'eau et mettre au feu. Pourquoi? Parce que Jésus sait que si tu te focalises pour combattre l'ivraie, tu te focalises pour combattre l'ivraie que tu t'es rendu compte qui est dans ta vie, tu ne vas pas arroser le blé. Tu ne vas pas prendre soin du blé qui est là. Mais il sait que le blé qui est là monte. Alors l'ivraie disparaît. Parce que c'est une question de racines. C'est une question de nourrir. Il dit, laisse le blé, prends soin du blé. Ça veut dire, focalise-toi sur la personne de Jésus. Il veut juste te faire comprendre que ta conception de la lecture de la parole change. Lis pour rencontrer une personne. C'est Jésus. Lis la Bible pour rencontrer une personne. Pas ton héritage, parce que c'est lui ton héritage. Pas ta guérison, parce que c'est lui ta guérison. Au fait, ce que tu ressens en le rencontrant est permanent, mais ce que tu cherches sans le chercher lui, peut être temporaire, parce que là, c'est la grâce. Et Dieu fait grâce à tout le monde. Ça veut dire que tu peux prier, et Jésus lui-même te dit, si tu chasses un esprit, il va aller, il va revenir. Trouver la maison nettoyée. Donc la priorité, ce n'est pas chasser l'esprit. C'est te rassurer de faire entrer quelqu'un d'autre. C'est une personne. Donc le chrétien doit lire la Bible pour chercher à la communion avec Jésus. Cette communion vient d'en garder ma parole. Cette communion, il dit, c'est lui qui garde ma parole. Dans le livre des Jean, c'est pourquoi il dit le livre les 4 évangiles, c'est le livre qui doit te donner la capacité en tout et partout et pour tout. Les 4 évangiles. C'est la vie de Jésus. Toute la prédication de Paul, si tu lis bien, toute la prédication de Paul, c'est les 4 évangiles. Hein. Toute la prédication de Jacques, tout ce que Jacques t'explique, c'est les 4 évangiles. Ils expliquent de leur manière, mais tout ce qu'ils disent, eux, ils parlent de la vie de Jésus. La prédication de Paul, c'était révéler c'était détailler tous les paraboles de Jésus, c'était expliquer toutes les actions de Jésus, expliquer la Sainte Seine, expliquer pourquoi Jésus a dit ceci, expliquer la croix, expliquer le sang. Au fait, tout Paul, c'est expliquer la mort, la crucifixion et la résurrection dans les évangiles. Les évangiles. Amen.